Salut à tous, c'est Shin. Je vais vous faire une petite vidéo pour apprendre. On m'avait demandé une farm à Cobble beaucoup plus simplifiée que celle que je vous avais montrée ici. Donc celle-ci, vous pourrez la voir donc sur une autre vidéo. Elle permettait de farm en même temps. Elle reproduisait donc en non-stop. Si je trouve le levier, je vais vous montrer ça. Le levier est là. Hop, donc voilà. Et donc, quand on farmait, tout bougeait tout seul. Donc c'est à peu près le même principe qu'on va faire. Euh, alors, il vous faudra pour ça un piston normal, 12 entonnoirs, un comparateur, 9 redstone. Alors vous pouvez en prendre moins ou plus, c'est comme vous voulez, c'est selon votre envie. Un levier, un coffre. Après le sapin, je vous conseille de prendre du bois, mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre autant que moi. Et au moins une pierre. Donc j'en ai pris deux, mais une seule suffira. Il vous faudra aussi donc un seau en eau et un seau de lave. Une fois que vous aurez tout ça, on va pouvoir commencer à faire notre farm. Alors, il va falloir rester appuyé sur Shift pour poser d'abord nos entonnoirs. Il nous faut donc une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, sachant que ça va être sur, enfin que le piston pardon va pousser sur 12. Il va pousser sur 12, donc notre pierre s'arrêtera ici. Le coffre, vous pouvez en mettre deux. Vous pouvez mettre des entonnoirs en dessous, faire tomber encore en dessous. Moi, c'est juste, voilà, pour que quand je pète la pierre, enfin, quand je serai là, que je vais péter la pierre, tout revienne directement dans ce coffre automatiquement, sans que j'ai à m'ennuyer à aller le chercher. Donc en Shift, on va pouvoir coller notre entonnoir au coffre, et ensuite coller tous les entonnoirs. Donc en restant accroupi. Le Shift, c'est pour être accroupi. Il faut regarder donc toujours l'autre. Là, tous mes entonnoirs vont être reliés. Et donc, ma première pierre sera ici. Alors moi, je vais commencer par boucher avec du verre, c'est plus simple. Vous pouvez mettre n'importe quoi, c'est juste pour poser votre base, vous allez détruire ce bloc. Alors, on fait une forme en 3. Hop, voilà. Et il nous faudra un bloc au milieu. Donc ici, ça va être la base qui va produire. J'ai pas mis mon piston avant. Ça, c'est pas intelligent parce que je vais galérer à le mettre. Alors, j'ai pété ce bloc. Ça va qu'il n'est pas allé dans mes coffres. Et mettre mon piston. Je reprends mon bloc. Et hop, voilà. Cette fois, c'est bon. Pour le circuit de redstone, donc c'est ici qui va être utile. Tac, on va mettre un comparateur. Tac, tac. Et il faut appuyer là. Il faut le levier ici. Voilà. Donc ça va permettre au piston de pousser sans arrêt. Vous voyez là, il est actif à fond. C'est un petit peu le même principe qu'une horloge au final. Sauf que l'horloge va permettre de distancer le temps, par exemple de 10 secondes, 20 secondes. Alors que là, c'est direct et on peut pas changer le temps. Ok, donc ça peut surcharger sur certains serveurs, soyez pas étonnés. Donc là, le problème, c'est qu'en essayant, mon premier bloc a été poussé, on va le remettre là. Voilà. Donc, ici, je peux péter ces deux blocs. J'ai pas pris moi de seau, je vais les acheter parce que ça s'achète sur serveur. Miscellaneous, il me faut un seau en eau, pardon, un seul, et un seau en lave. Le seau en haut, le seau en lave, le sens ne change rien, vous pouvez mettre l'un comme l'autre. C'est pareil finalement. Vous voyez déjà quand vous allez péter ici, ça va produire. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça vienne jusque là. Ce sera simple, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Simplement, quand vous allez péter, ça peut partir sur les côtés. C'est pour ça qu'on va faire une petite rangée. Tout simplement. Voilà. Je la fais en vert juste pour que ce soit un peu plus beau. J'aurais pu ne pas mettre du bois d'ailleurs là-bas, c'est pas très très joli. Je vous évite par contre de mettre des blocs, de la roche, de la diorite, enfin, des blocs qui se pètent à la pioche tout simplement. Ceux-là se pètent mais ils sont un peu plus longs quand même.
Alors que vous allez voir que la pierre ça va beaucoup plus vite. Alors ici vous pouvez aussi cacher, c'est quand même plus pratique. Peut-être pas le dernier parce que ça va m'empêcher de farm. Alors pour le dernier on va faire un petit truc comme ça. Voilà. Hop, voilà. Bon, il y a mieux. C'est toujours pas très pratique. Alors tac, on va faire plutôt ça. Ça vous pouvez arranger à votre façon, de toute manière, c'est juste la confortabilité du farm. On aime bien être bien confortable. Voilà, là je serai confortable. Ouais, j'aurais juste à péter tout droit. Bon, du coup, j'aurais pu faire tout simplement ça. C'est pas grave, c'est très bien comme ça. Péter le bloc. Voilà. Ok. Donc, hop, je viens, j'appuie ici. Ça pousse tout seul. Ça crée en même temps. Ça crée des blocs et ça se pousse. Et donc ça s'arrête ici. Donc le principe sera simple, il suffira de farm. Ce qui est juste sur ce coffre, ça va passer dans vos sacs. Et ce qui ne sera pas dans vos coffres, comme ce que vous voyez tout au fond là-bas, ça va aller dans ce coffre. Ça va se stocker dans les hoopers qui ont poussé. Alors, il y a un autre truc pour éviter qu'il y en ait trop qui rentrent dans vos sacs. Si vous avez les sacs pleins, que vous n'avez pas envie, c'est de prendre 2 cases de plus. Parce que si vous n'en prenez qu'une seule de plus, que vous mettez un hooper à la place de ce coffre et que le coffre est ici, que vous farmez de cette case, quand on pète le bloc là, voilà, souvent il vient quand même dans le sac. Même s'il y aurait un hooper en dessous, il vient quand même. Donc à la limite, vous pouvez mettre 2 hoopers de plus et farm d'ici. Mais bon, ça vous fait farmer de loin. Moi j'aime bien être proche, voir bien et tout ce que je farm. Voilà, donc c'était Eshin. C'est une petite vidéo tuto sur vraiment la base de la base des serveurs Skyblock. Ici, vous pouvez, pardon, vous pouvez donc aussi cacher votre système de redstone parce que souvent ça pète. J'ai pu, bon, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez le cacher complètement et laisser que le levier parce que des fois la redstone en allant trop vite elle pète. Donc je vous conseille aussi de la désactiver si vous l'utilisez pas, ce que j'ai pas fait avec ma redstone là-bas. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment une base du Skyblock. Donc ici ça produit un petit peu de tout sur Hyparia, ça peut même produire comme vous voyez du diamant. Tout va se revendre donc sur les Skyblock, c'est slash shop. Dans les slash shop en fait vous allez chercher le bloc que vous souhaitez, là la pierre, alors clic droit pour revendre et voilà, vous pouvez sell une pierre de ice et donc 28 ice pour toutes les ventes parce que j'en ai 14 en comptant les 7 d'ici et les 7 de là. Hop, tout revendre. Et donc le principe est simple, vous farmez, vous farmez, vous farmez. Vous allez drop plusieurs items, sachant que sur ce serveur, pour ceux qui y sont, euh, un stack de diamants, vous allez pouvoir le vendre dans les 300 000. Un stack d'émeraude, un stack d'émeraude c'est 300 000, pardon. Alors qu'un stack de diamants, il me semble que c'est environ 1 million. Ça, c'est bien monté en fait maintenant. Ça va être dans les 1 million. Alors que vous allez faire en gros avec cette farm 2 stacks d'émeraude pour un stack de diamants. Alors moi ce que j'ai fait donc pour monter énormément mon argent, bon là j'ai plus grand chose, j'ai plus que 40 millions, ce qui est quand même déjà pas mal pour certains. Euh, c'est de farm quasiment un stack à chaque fois de diamants avant de déconnecter. Donc soit je faisais 1 million avec mon stack de diamants et aussi 600 000 avec 2 stacks d'émeraude. Voilà, bah, écoutez, c'était Chine. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un follow, ou vraiment ça pourrait m'aider parce qu'en ce moment j'essaie de m'améliorer et d'avoir des followers. Ce que je n'ai pas vraiment fait au début, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vraiment m'aider beaucoup. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et surtout, demandez-moi si vous avez n'importe quelle question, je suis totalement disponible et je vous répondrai à tout.
Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.